Bien, bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette vidéo et je remercie Marie-Dominique encore une fois qui m'accompagne sur la séance. Et bien c'est parti, on va commencer tout de suite allongé sur le dos avec la sangle. Donc vous allongez sur le dos avec votre sangle et on va étirer les jambes. Donc vous commencez par allonger vos deux jambes, joignez vos pieds. Et en gardant en place la jambe gauche, on fléchit la jambe droite et on passe la sangle sous l'avant du talon. Voilà, donc sous l'avant du talon, montez le pied en direction du plafond. Moi, je m'étire aussi de mon côté. Donc l'arrière du fessier droit, bien ancré sur le sol. Et à partir de là, on tend la jambe, on lève le pied vers le ciel, on ouvre bien l'arrière du genou. Voilà, on cherche à déplier la jambe, à l'étirer et à installer la respiration à l'intérieur. Sur l'inspire, le souffle monte dans la jambe. Sur l'expire, le souffle redescend. Voilà, puis inspirez profondément. Et sur une expiration, fléchissez la jambe. On réallonge la jambe, on laisse les pieds tomber vers l'extérieur. On compare dans la conscience la différence entre les deux jambes. Juste par le ressenti, sans laisser ou sans s'attacher au jugement qui pourrait apparaître. Quelque chose de très important dans le yoga, ne pas s'attacher au jugement du mental. On rapproche les deux pieds et on change de côté. Fléchissez la jambe gauche, on passe la sangle, bien sous l'avant du talon. Sous l'avant du talon permet d'étirer les ischio-jambiers, les muscles de l'arrière de la cuisse. Donc à partir du fessier qui est posé contre le sol, érigez votre jambe gauche vers le ciel en ouvrant bien l'arrière du genou. Puis ressentez le souffle monter dans la jambe sur l'inspire et redescendre sur l'expire, tout en maintenant, tout en stabilisant cet étirement. Et quand le souffle redescend, relâchez en même temps l'abdomen. Bien, puis inspirez plus profondément, expirez, relâchez la jambe. À nouveau, on relâche les deux jambes en laissant les pieds tomber vers l'extérieur. Bien, puis ramenez les pieds proches de vos fessiers au sol. Pieds écartés largeur du bassin, genoux même écart. Les mains sur le sol à côté de vos fessiers. Et inspirez, montez dans la posture du demi-pont sans aller trop haut. En allant, on va dire, à 50% de votre capacité. Pressez bien toute la surface de vos mains et de vos doigts sur le sol. Absorbez vos fessiers.
Laissez votre nuque s'allonger sur le sol. Puis inspirez profondément. Expirez, redescendez en déroulant bien chacune de vos vertèbres sur le sol. Puis on réallonge une jambe. Et puis l'autre, les pieds serrés. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, crochetez vos pouces. Et étirez-vous au ras du sol. En ouvrant bien les aisselles. Inspirez, expirez, relâchez vos bras. Donc à nouveau, rapprochez les pieds des fessiers. Main de part et d'autre des fessiers. Inspirez, montez dans la posture du demi-pont. Montez un petit peu plus haut. Pressez toute la surface de vos mains sur le sol. Pressez l'arrière des épaules. Laissez votre nuque s'étirer. Puis pressez le bord interne de vos pieds sur le sol. Absorbez vos fessiers. Le pubis se redresse face au ciel. Voilà, maintenez la posture et sur chaque expiration, détendez votre abdomen. Utilisez la douceur des expirations pour détendre à l'intérieur les abdominaux, les organes à l'intérieur. Préparez-vous à redescendre, prenez une grande inspiration et sur l'expiration lente et profonde, descendez en déroulant bien la colonne vertébrale. Prenez votre temps. Puis on peut réallonger une jambe et puis l'autre. Préparez-vous une deuxième fois pour vous étirer au ras du sol, pieds serrés. Inspirez, changez le crochetage de vos pouces. Les pieds serrés, rapproche tes pieds Marie-Dominique. Voilà, redresse un petit peu plus les pieds, perpendiculaires au sol, voilà. Bien, cherchez à pousser le bord interne de vos pieds, cherchez à l'éloigner pour essayer d'avoir le bord interne des pieds au même niveau que les bords externes. Absorbez vos fessiers pour décambrer le bas du dos. Voilà, à partir du bassin qui est redressé, étirez vos jambes, poussez vos pieds d'un côté, mais les pieds restent redressés. Et à partir du bassin, étirez à l'opposé vos bras. Les bras étirent les deux bords de buste. Inspirez, étirez-vous encore un peu plus. Et expirez, relâchez. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes. Et détendez-vous. Bien, vous pouvez vous tourner sur un côté. Redressez-vous tranquillement. Venez vous asseoir en Vajrasana. On va rouler les épaules. Sur l'inspiration, montez les épaules. Sur l'expiration, relâchez. Changez de sens de rotation. Bien, montez les épaules vers les oreilles, maintenez les épaules montées. Cherchez à inspirer dans le haut du dos.
Et expirez, relâchez. On va placer la main droite sur le sol. Alors tu peux faire de l'autre côté. Droite à l'opposé, voilà. La main droite sur le sol, le bras droit, le gauche étiré vers le ciel, paume de main tournée vers le visage. Inspirez. Et sur l'expiration, penchez-vous à droite pour ouvrir tout le côté gauche. Respirez par le flanc gauche qui s'ouvre. Inspirez, remontez le bras et on change de côté. La main gauche au sol, le bras droit étiré vers le ciel, paume de main tournée vers le visage. Inspirez et sur l'expiration, penchez-vous pour ouvrir tout le côté droit. Placez la respiration à l'intérieur de la cage thoracique à droite. Ressentez vos côtes s'écarter sur chaque inspire. Inspirez, remontez le bras. Expirez, relâchez vos bras. On va retourner les orteils sur le sol. Ramenez du poids sur les talons. Et tirez les bras en Parvatasana. Croisez vos doigts. Inspirez. Inspirez. Expirez, relâchez vos bras. Ramenez les mains au sol et déroulez le dos de vos pieds sur le sol. On reprend une deuxième fois. On retourne les orteils. Inspire, on lève les bras. Changez le croisement des doigts. Relâchez à nouveau vos bras. Redéroulez le dos de vos pieds sur le sol. Ramenez les mains en arrière. Laissez les genoux s'éloigner de quelques centimètres du sol. Puis reposez. À nouveau. Et reposez. Et vous viendrez vous mettre debout. Alors préparez-vous pour Utkatasana. Écartez les pieds largeur du bassin. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Paume de main face à face. Fléchissez vos genoux. Les genoux viennent au-dessus des pieds. Enroulez vos fessiers pour décambrer le bas du dos. Poussez les fessiers vers l'avant. Et redressez votre dos. Redressez le sternum. Gardez les bras étirés vers le ciel. Fléchissez un peu plus. Ramenez du poids sur les talons. Enroulez vos fessiers. Puis poussez vos pieds dans le sol. Réétirez vos bras. Et relâchez. Serrez vos pieds. Ramenez les mains devant la poitrine une deuxième fois. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Une deuxième fois Utkatasana. Fléchissez vos genoux. Et en même temps, enroulez bien vos fessiers. Ne laissez pas les fessiers partir vers l'arrière, à l'inverse. Ramenez-les vers l'avant.
Fléchissez un peu plus vos genoux, redressez le dos pour travailler sur les muscles du milieu du dos. Gardez vos fessiers bien enroulés, fléchissez un petit peu plus, redressez. Et poussez sur vos pieds pour vous redresser et relâchez vos bras. Bien, on continue avec la posture de Shiva, on écarte les jambes. En tournant les pieds vers l'extérieur. On ramène les mains devant la poitrine. Et on fléchit les genoux en ouvrant les jambes, en ramenant les genoux au-dessus des pieds. Le dos bien droit comme si on glissait le long d'un mur. Le regard vers l'horizon, le regard détendu. Et préparez-vous à remonter, tendez vos jambes. Et on referme. Alors, Utkatasana en torsion. On va fléchir les genoux. Et ramener le bras droit à gauche du genou. Puis on tourne le buste à gauche et on ramène les deux mains jointes en montant l'épaule gauche en direction du plafond. Gardez les genoux bien serrés. On va sortir de la posture en ramenant les mains au sol et en remontant, en déroulant la colonne vertébrale. On change de côté, donc le bras gauche fléchit les genoux, on place le coude gauche à l'extérieur du genou droit, les deux mains en contact, on tourne à droite en montant l'épaule droite en direction du plafond. Ramenez les mains au sol et remontez en déroulant la colonne vertébrale. Replacez-vous au centre de vos tapis, on écarte les jambes. Et à nouveau, la posture de Shiva en fléchissant les genoux, mais en laissant pas les genoux tomber vers l'intérieur, au contraire, en les dirigeant vers l'extérieur, au-dessus des pieds, pour ouvrir le dos bien droit. Puis on va éloigner le talon gauche du sol. On repose le talon, on éloigne le talon droit. On repose et si vous pouvez, éloigner les deux talons du sol pour rester en équilibre sur les orteils. Ça va ? Et on repose. Fléchissez un petit peu plus vos jambes. Puis poussez sur vos cuisses. Et on referme. Écartez vos pieds, largeur du bassin. Croisez vos doigts. Inspirez, montez vos bras vers le ciel. Redressez votre bassin. À partir des fessiers. Inspirez et expirez, tournez à droite. Torsion à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez à gauche.
Inspirez, revenez au centre. Réétirez vos bras. Expirez, relâchez. Et on va venir se mettre à genoux pour pratiquer Parikasana, la posture de la transverse. On va sortir la jambe droite à droite. Donc le genou au ras du tapis, le talon au ras du tapis, le pied bien redressé, la cuisse gauche perpendiculaire au sol. Inspirez, étirez vos bras. Expirez, étirez-vous vers la droite et descendez la main sur le tibia. Montez le bras gauche vers le ciel. Partir de l'épaule, on tourne, on rétire le bras, on inspire. Et sur l'expiration, on abaisse. Cherchez à déployer les inspirations sur le côté gauche de la cage thoracique. Voilà, et à la fin, la tête tourne et regarde sous le biceps. Pressez bien le talon droit dans le sol. Bien, baissez la tête, remontez le bras. Inspirez, poussez la main vers le ciel. Et retournez vous asseoir en Vajrasana. Change de côté, remontez sur vos genoux. Sortez la jambe gauche à gauche. Donc alignez le genou avec l'intérieur du talon. Tendez la jambe. Inspirez, tirez vos bras. Expirez, cherchez le plus loin possible sans fléchir la jambe, la main sur le tibia. Levez le bras droit vers le ciel et à partir de l'épaule on tourne. On réétire, on inspire et on expire. On abaisse le bras. Donc pour activer, pour amplifier l'étirement de tout le côté droit du corps. Et en plus, installer la respiration. La tête tourne, on regarde sous le biceps ou vers le plafond. Baissez la tête, remontez le bras, inspirez, remontez. Retournez vous asseoir. Tournez-vous sur votre tapis et installez-vous. Descendez en Adho Mukha Virasana, front au sol. Voilà, les bras étirés en avant. Bien, redressez votre tête, glissez vers l'avant pour arriver allongé sur le sol. Allongez-vous sur le sol. Voilà, on rapproche les deux jambes, le front au sol. Alors, on va étirer la jambe droite en arrière en pointant les orteils vers l'arrière et en cherchant, il faut éloigner la jambe du sol, la jambe droite, juste la jambe droite, voilà. Et on cherche à tourner le devant de la cuisse vers le sol. On repose et on étire la jambe gauche pareil,
en tournant le devant de la cuisse vers le sol et on repose. On étire les bras en avant. Fait un grand arc de cercle si l'épaule le permet avec le bras droit, puis le bras gauche, et on se prépare pour la sauterelle Salambasana, les pouces crochetés. Voilà, étirez vos bras, levez les épaules, enfin vous éloignez les épaules du sol, absorbez vos fessiers pour protéger le bas du dos, pour redresser le bassin et protéger le bas du dos, et inspirez, montez dans la posture de la sauterelle, en éloignant la tête, le haut de la poitrine et les jambes du sol. Voilà, les bras sont moteurs dans la posture. Les mains s'éloignent un tout petit peu des fessiers, voilà. Inspirez, expirez, redescendez. Posture de repos, une main l'une sur l'autre, et le visage tourné sur un côté. Bien, préparez-vous pour une deuxième fois. Front au sol. Donc le mouvement de battement des jambes. On tend d'abord une jambe vers l'arrière, on tourne le devant de la cuisse, voilà, on repose. L'autre jambe, les bras étirés en avant. Grand arc de cercle, on ramène les bras au-dessus des fessiers, on change le crochetage des pouces. On redresse le bassin face au sol en absorbant les fessiers. Préparez-vous à monter, inspirez et montez dans la posture. Étirez vos bras jusqu'au bout des doigts. Les doigts étirés en direction des orteils. Les pieds et les mains vont dans la même direction. Et inspirez, expirez, on redescend. Posture de repos, la tête tournée de l'autre côté. Bien, préparez-vous pour la posture de l'arc. À nouveau, étirez vos bras en avant, front au sol. Faites un grand arc de cercle avec un bras, venez saisir le devant de la cheville. Grand arc de cercle avec l'autre bras. Réglez l'écart de vos genoux à l'écart de votre bassin. Les pieds même écart. Montez les épaules en direction du plafond, fermez le haut du dos et préparez-vous à monter, à inspirer, montez dans la posture. Gardez les genoux, écart, largeur du bassin. Donc là, Marie-Dominique, tu peux reprocher un tout petit peu tes genoux, voilà. Inspirez, expirez, redescendez. Deuxième reprise, étirez vos bras en avant. Grand arc de cercle, attrapez les chevilles. Réglez l'écart entre vos genoux. Préparez-vous à monter. Inspirez, montez dans la posture de l'arc. Dhanurasana. Et sur cette deuxième, cherchez à monter en levant les pieds en direction du plafond. Cherchez à monter à partir des jambes, à partir des pieds qui montent et qui tirent vos bras. Voilà, même s'il y a un effort à faire, décrispez votre visage. Respirez.
Inspirez, expirez, on redescend. Donc ramenez les orteils presque en contact et laissez les talons bien tomber vers l'extérieur. Voilà. Bien, ramenez les mains vers la poitrine, la tête au sol, repoussez le sol, ramenez les fessiers sur les talons. Adho Mukha Virasana, voilà, le front au sol, les bras étirés. Gardez vos bras étirés. Laissez bien les fessiers descendre sur les talons pour avoir une incidence sur le bas du dos. Puis préparez-vous à monter dans la posture du chien tête en bas. On retourne les orteils en les séparant en largeur du bassin. Et on monte dans la posture. Voilà. Levez les fessiers. Gardez les talons soulevés pour l'instant. Commencez par travailler vos bras. Pressez toute la surface de vos mains sur le sol, notamment la base du pouce et de l'index. Repoussez le sol puissamment avec vos bras. Poussez vos fessiers vers l'arrière, tendez vos jambes, ouvrez bien l'arrière de vos genoux. Relâchez la tête et doucement descendez les talons dans le sol. Sans fléchir vos jambes, en gardant les jambes tendues, en poussant à partir du devant des cuisses. Continuez à pousser vos fessiers vers l'arrière. Continuez d'être puissant sur vos bras. Puis fléchissez vos genoux et retournez en Adho Mukha Virasana. Genoux écartés. Une deuxième fois, donc les mains bien séparées de la joint des épaules, les majeurs parallèles entre eux et les doigts écartés sur les côtés. Adho Mukha Svanasana, posture du chien, on retourne les orteils. Voilà, soyez puissants, commencez par travailler vos bras. Cherchez à tourner le creux des coudes vers l'avant. Écartez vos épaules. Relâchez la tête, poussez vos fessiers vers l'arrière. Poussez à partir de vos bras et à partir du devant des cuisses. Et descendez les talons en direction du sol, sans perdre les jambes. Sans perdre les jambes. Cherchez à répartir la force entre vos quatre membres, entre vos deux bras, entre vos deux jambes. Même intensité entre l'avant et l'arrière, même intensité entre la gauche et la droite. Les bras sont actifs, les jambes sont actives et la tête est passive et relâchée. Voilà, puis fléchissez, reposez vous à nouveau dans la posture d'Adho Mukha Virasana. Bien, vous pourrez ramener les mains vers le visage, redressez-vous tranquillement et vous viendrez vous allonger sur le dos. On ramène les genoux vers la poitrine, croise les doigts devant.
Puis on va réaliser une torsion tranquille, en écartant les bras sur les côtés, paume de main tournée vers le ciel. On inspire et on expire, on descend les jambes à droite. Descendez vos jambes à droite. Et on ramène la main droite sur le genou gauche. Voilà. Et on laisse tourner la tête à gauche. Cherchez à relâcher vos jambes maximum. Et sur chaque expiration, détendez votre abdomen. Bien, ramenez votre tête au centre, ramenez la main au sol. Non, la main, voilà. Inspirez, remontez vos genoux. Réinspirez au centre. Et sur l'expiration, descendez vos jambes à gauche. La main gauche sur le genou droit. Et vous laissez partir la tête à droite. À nouveau, on relâche bien les jambes autant que possible. Et sur chaque expiration, détendez votre abdomen. Bien, préparez-vous à revenir, on ramène la tête au centre, on ramène le bras gauche au sol. Inspirez, remontez vos genoux. Voilà, ramenez les mains devant les genoux. En expirant, tirez les genoux vers la poitrine. Si vous n'avez pas de problème au niveau des cervicales, levez la tête en direction des genoux. Sentez l'étirement de l'arrière de la nuque, de l'arrière du haut du dos. Et en expirant, redescendez. Laissez les genoux repartir, reposez les pieds au sol. Et tournez-vous tranquillement sur un côté. Et vous pourrez vous redresser. Asseyez-vous sur vos tapis, les jambes étendues devant vous, avec de l'espace à l'arrière. Voilà. On ramène les mains sur les genoux, on roule les épaules vers l'arrière, on ramène les mains de part et haut des fessiers. Voilà, utilisez vos bras pour vous redresser, tendez vos jambes. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Expirez, relâchez vos bras. Ramenez les mains en arrière. Et on monte dans la posture de Purja Uttanasana en éloignant les fessiers du sol. Les orteils reviennent en direction du tapis. On lève la tête pour l'avoir dans le prolongement de la colonne vertébrale. Laissez vos orteils remonter, laissez la tête se redresser, redescendez. Les fessiers sur le sol. On dégage les fessiers en les tirant vers l'arrière.
roule les épaules vers l'arrière, à nouveau Dandasana avec les bras pour étirer la colonne vertébrale. Puis on ramène les mains un peu plus en arrière, on monte les genoux vers la poitrine. Et on est parti sur la demi-barque, mais la barque, pardon, mais en version simplifiée, les genoux fléchis. On ramène les mains de part et d'autre, les tibias parallèles au sol. Voilà, fortifiez vos abdos pour tenir la posture, fortifiez le bas du dos en l'éloignant du sol. Respirez. Donc quand vous en avez marre, vous pouvez vous allonger sur le dos. Tournez-vous sur un côté et préparez-vous pour une deuxième fois. Donc on dégage bien les fessiers vers l'arrière. Les mains sur les genoux, on roule les épaules vers l'arrière, les mains de part et d'autre, on utilise les bras pour se redresser. On ramène les mains un petit peu plus en arrière, on monte les genoux vers la poitrine. On lève et on ramène les mains de part et d'autre. Donc on appuie juste sur les ischions, éloignez le bas du dos du sol. Donc si vous pouvez, tendez vos jambes, sinon vous restez dans la posture. Fortifiez le bas du dos. Restez le temps que vous pouvez. Bien, tournez-vous sur un côté. Redressez-vous. On retrouve les couvertures. Et on va venir s'asseoir en Baddha Konasana, les plantes de pieds liées. Index majeur attrape les gros orteils. On redresse le dos. Et on laisse les genoux descendre en direction du sol. Sur chaque expiration, détendez l'abdomen. Et on continue avec Janu Sirsasana, une extension avant, une flexion avant, pardon. Donc on va se décaler complètement sur le côté gauche des couvertures. Sortir le fessier gauche complètement. On tend les jambes devant soi. Le fessier gauche, hein, bien dans l'espace, juste on appuie sur le fessier droit, on fléchit la jambe gauche. Non. Voilà. On ramène le pied au sol. Si possible, un angle droit entre vos deux jambes. On dégage le fessier droit, pardon, en tirant au maximum vers l'arrière. Voilà. Puis redressez-vous face à la jambe droite.
tournez le buste face à la jambe, alignez vos deux épaules, inspirez, levez les bras vers le ciel. Alors j'ai oublié, si vous n'arrivez pas à attraper le pied, de prévoir la sangle. On étire les bras, on lève le menton, on inspire et on expire, on descend. On saisit le pied, voilà, la jambe est bien tendue. Face dos concave, on redresse la poitrine et on cherche à creuser le bas du dos. La jambe avant reste bien tendue. On inspire et en expirant, fléchissez vos coudes, allez vers l'avant. Descendez sur la jambe là où vous pouvez, sans forcer, vraiment sans forcer, mais en gardant la jambe tendue. Laissez faire la gravité. Voilà, vous restez dans la posture en gardant la jambe avant, la jambe droite active. Et tout le reste est quasiment passif. Bien, préparez-vous à remonter de la posture et tirez vos bras en avant. Inspirez, montez. Avec l'action de vos bras, voilà, réétirez vos bras vers le ciel, réinspirez. Expirez, relâchez vos bras. Et on change de côté, on déplie la jambe gauche et on va se déplacer sur le côté droit des couvertures. Donc on sort complètement le fessier droit. Juste on appuie sur le fessier gauche, les jambes tendues devant soi. On fléchit la jambe droite à droite en ramenant bien le genou sur le sol. Donc le pied droit passe pas sous la cuisse, il est sur le côté proche du périnée. Et on dégage au maximum le fessier gauche en tirant vraiment au maximum vers l'arrière. Les mains de part et d'autre. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Levez le menton, réinspirez, expirez, descendez sur la jambe, allons chercher le plus loin possible avec les bras. On saisit le pied avec les mains ou avec la sangle. Et on passe par la phase dos concave. On redresse la poitrine, on redresse le sternum. Et on cherche à creuser le bas du dos. En creusant le bas du dos, on fait descendre les lombaires. On fait descendre les lombaires, voilà. Puis on inspire et on expire, on descend sur la posture en cherchant à s'étirer vers l'avant. Descendez en vous raccourcissant le moins possible. Gardez la jambe avant bien tendue, l'arrière du genou ouvert descend. Descendez là où vous pouvez sur les expirations, vraiment sans forcer. La tête, le cerveau est passif. La jambe gauche est active. Préparez-vous à remonter. Poussez le doigt vers l'avant. Inspirez, montez avec vos bras. Retirez bien vos bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, relâchez. Dépliez la jambe droite. Voilà, retournez sur vos tapis. À nouveau, ramenez les mains en arrière. Et montez dans la posture de Purusha Uttanasana. Et redescendez.
encore une fois reprendre les couvertures. Placer les talons sur les couvertures, les pieds en contact. Donc il faut avoir assez haut sur les talons pour pouvoir facilement tenir la posture. Voilà. On rapproche les genoux et on vient croiser les doigts devant, faire la posture du lacet. La tête relâchée. Donc c'est une posture qui vise à détendre le dos en relâchant bien les fessiers. Plus vous relâchez la tête, plus la nuque est étirée. Bien, ramenez les mains au sol, redressez votre tête. Sortez de la posture. Et on va partir sur les postures inversées. Donc vous choisissez soit de faire la posture de la chandelle qui demande d'avoir une bonne souplesse au niveau de la nuque, soit vous partez sur le fauteuil inversé. Et donc vous retrouvez les deux vidéos qui expliquent soit la chandelle, soit le fauteuil inversé. Donc nous aujourd'hui on va partir sur, on va faire la chandelle ici. Donc on continue avec la posture de la chandelle, Salamba Sarvangasana, donc à ne pas faire quand vous êtes indisposé. Alors prenez bien 3 couvertures que vous pliez, voilà comme ceci, des bords bien nets. Et vous pouvez faire un petit escalier entre les couvertures en mettant un petit décalage. Donc si vous n'avez pas de problème de cervicale, de souplesse de nuque, 3 couvertures suffisent. Sinon vous pouvez mettre donc 4 couvertures. Et si c'est trop compliqué, le fauteuil inversé. Alors, les couvertures bien au centre du tapis. La chaise du côté des couvertures pliées. Vous vous asseyez sur vos couvertures. Dans ce sens, vers la chaise. Vous asseyez sur vos couvertures, côté net. Et on tend les jambes. Tend tes jambes. Voilà, les pieds arrivent sous la chaise pour avoir la bonne distance de la chaise par rapport à vos couvertures. Puis vous vous tournez, vous prenez la sangle, largeur des épaules. Donc bien largeur des épaules. On passe la sangle dans le creux des coudes à l'arrière. Voilà, c'est très bien. Puis ensuite, vous ramenez les fessiers au sol. Les fessiers au sol en avant, ici. Les fessiers bien centrés sur le tapis, voilà. Puis on s'allonge, On ramène la ligne des épaules à 3 doigts du haut des couvertures. Donc là, tu peux aller... Non, inverse. Voilà, là c'est bien. Un tout petit peu plus vers la chaise, Voilà, donc là vous voyez 3 doigts, ligne des épaules, 3 doigts. La tête bien droite, une fois que vous allez monter, la tête doit rester bien droite. Les yeux aussi, pas de lunettes. Pressez les mains sur le sol, inspirez et montez les jambes, les pieds sur la chaise. Voilà. Dès que les pieds sont sur la chaise, les mains dans le dos. On ramène les mains dans le dos. Et on redresse le dos. Redressez votre dos avec vos mains. Voilà, redressez bien.
Redressez au maximum votre dos, gardez la tête bien droite. Puis ensuite, vous allez ramener les mains en arrière et on crochette les pouces. Ramène les mains au sol, on crochette les pouces et on cherche à éloigner une épaule d'une oreille, puis on éloigne l'autre épaule. Voilà. On change le croisement des pouces et on refait. On refait, on éloigne les épaules, on ramène les mains dans le dos, on redresse à nouveau le dos, puis préparez-vous à monter. On monte une jambe, et puis l'autre. Voilà, on redresse encore un peu le dos. On cherche à absorber les fessiers pour redresser les jambes. Voilà, cherchez sans effort, sans mettre trop d'effort. Cherchez à étirer, à lever vos jambes vers le ciel. Poussez le bord interne de vos pieds vers le ciel. Sentez comme un fil qui tire vos jambes vers le ciel. Ramenez du poids sur les coudes. Redressez, absorbez les fessiers. Redressez le bassin, absorbez les fessiers. Redressez le bassin et levez les jambes vers le ciel. Voilà, c'est bien. Donc dans la posture, les jambes sont actives, les fessiers sont actifs, la tête est complètement relâchée. Relâchez votre nuque, détendez vos tempes, détendez votre regard. Si votre dos s'affaisse, n'hésitez pas à le redresser avec vos mains. Pour redresser le dos, on descend les mains dans le haut du dos et on tire la peau du haut du dos vers le bas du dos. Bien, on va descendre dans la posture de la charrue à l'asana. On ramène une jambe, une seule, voilà, et puis l'autre, et puis au centre de la chaise. À nouveau, on redresse le dos avec les mains. Cherchez à étirer vos jambes en éloignant le devant des cuisses du visage. Éloignez le devant des cuisses. Étirez l'arrière de vos jambes. Relâchez bien vos tempes. Bien, préparez-vous à revenir. Fléchissez vos genoux. Retournez le dos de vos pieds sur la chaise. On peut ramener les pieds même plus proches. Voilà. Les genoux descendent en direction du visage. On retire la sangle. Retirez la sangle avec vos mains. Ramenez les mains au sol, voilà comme ça. Et en redescend, en déroulant le dos sur les couvertures. Puis dès que vous êtes au sol, ne vous redressez pas et vous glissez vers l'arrière. Glissez vers l'arrière pour amener la tête au sol, le dos sur le sol et avoir juste le bassin
sur les couvertures. Donc on peut glisser encore un peu plus. Stop, voilà. Et on allonge une jambe et l'autre. Les pieds tombent vers l'extérieur. Bien, vous allez continuer en glissant vers l'arrière et en ramenant le bassin sur le sol. Voilà, et vous allez fléchir les jambes sur les couvertures. Croiser les jambes, pardon, sur les couvertures. Croisez les jambes comme un tailleur. Jambes croisées. Voilà. Ça va comme ça, t'es bien au niveau des jambes? Oui. Ouais. Vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Vous pourrez réallonger vos jambes. Allongez vos jambes sur les couvertures. Laissez bien les pieds tomber vers l'extérieur. Relâchez complètement vos jambes, relâchez complètement vos bras. Et prenez 10 respirations profondes. Vous pouvez les compter en compte à rebours. Donc laissez
Prenez des inspirations plus amples et des expirations plus lentes. Sur chaque expiration, abandonnez complètement votre corps. Relâchez-le. Voilà, une fois que vous avez fait vos 10 respirations, préparez-vous à revenir. Laissez les extrémités bouger à nouveau. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez vous tourner sur un côté. Merci à vous d'avoir suivi ce cours. Merci à toi, Marie-Dominique. Avec plaisir. Et puis bonne journée ou bonne soirée et à une prochaine fois. Au revoir.